Bienvenue dans ce grand oral des municipales 2020 consacré à la ville de Nice. Les principaux candidats vous présentent les grandes lignes de leur programme, leurs propositions sur la sécurité, la mobilité et la gestion des finances. Les listes qui ne sont pas représentées ici se sont ou s'exprimeront dans notre JT. Dans le projet pour Nice, nous avons 100 mesures, mais bon, il y en a plusieurs qui sont importantes. L'une d'entre elles, c'est que nous allons examiner poste par poste chaque dépense de la mairie de Nice. 800 millions d'euros l'année dernière. Donc il y a 300 millions qu'on ne touchera pas parce que ce sont les frais de personnel. Mais on peut faire d'économies, beaucoup d'économies, sur les 500 millions de dépenses de la mairie de Nice hors frais de personnel. C'est important parce que ça va nous donner des marges de manœuvre pour le plan vélo, pour l'autopartage, pour le covoiturage, surtout pour l'isolation, qui est une mesure importante. On veut donc isoler le maximum de constructions à Nice. Ça sauvera de la précarité énergétique des 35 000 foyers niçois qui la subissent. Et c'est clair qu'on veut sanctifier toutes les terres fertiles qui restent, parce que c'est capital qu'on sorte des 2% actuels d'autonomie alimentaire. On veut tendre vers l'autonomie alimentaire de la ville de Nice. On n'y arrivera pas à 100%, mais on veut largement l'améliorer. Les transports sont la première cause de pollution. C'est aussi la première cause qui fait que 500 personnes chaque année décèdent à Nice à cause de la mauvaise qualité de l'air et 20 000 personnes malades. Donc c'est capital d'avoir un plan de transport à la hauteur, et si 4 partis écologistes nous soutiennent, c'est parce que nous sommes les seuls à porter le meilleur plan de transport pour la 5e ville de France. Entre autres, donc, on va réfléchir à l'implantation de au moins un téléphérique. Les citoyens en choisiront l'emplacement. D'autre part, on va installer des navettes maritimes, donc à énergie propre. D'autre part, on va étudier le cadencement des bus. Le cadencement, c'est une mesure qui coûte zéro et qui est très efficace parce qu'on va, le faire selon les besoins des quartiers, selon les besoins des horaires, parce que le cadencement actuel n'est pas celui qu'il devrait être. D'autre part, on va développer une spécificité d'autopartage et de covoiturage particulier, parce qu'à Nice, il y a 200 000 véhicules. Et sur ces 200 000 véhicules, la moyenne, c'est 1,4 personnes par véhicule. Donc on veut impulser et accompagner le fait que le maximum des Niçois comprennent qu'ils ont intérêt économiquement et qu'ils ont intérêt d'un point de vue écologique, donc sanitaire, de partir ensemble en voiture. Ensuite, le plan vélo, évidemment. Le plan vélo de M. Estrosi est un désastre, puisque la Fédération des usagers du vélo l'a classé avant-dernier lorsqu'il a étudié le plan vélo de la ville de Nice. Donc effectivement, il faut qu'il soit plus sûr, il faut qu'il y ait l'axe nord-sud. Ce sera assez facile de faire mieux. Nous avons des mesures conventionnelles et des mesures non conventionnelles. Dans les mesures conventionnelles, c'est de constater qu'à Nice, il y a 2 fois moins de policiers par habitant qu'à Cannes. On veut moins de policiers derrière les caméras, mais plus de policiers dans la rue. Ensuite, on veut un vrai système de voisins vigilants. Donc ça existe, mais c'est très mal foutu, quoi. Donc il faut l'accompagner, l'impulser, faire des réunions avec le responsable de la sécurité et vraiment de voir si c'est vraiment bien fait. Ça, c'est partie des mesures conventionnelles, effectivement. Donc une mesure non conventionnelle, c'est de savoir ce que font les sociologues. Et moi, j'en ai parlé dans un de mes livres. C'est le fait que quand vous êtes dans une société productiviste, consumériste et bétonnée, ce qui est exactement le cas de la ville de Nice, vous créez une société conflictuelle et délinquante. C'est comme ça. Et le politique peut créer les conditions d'une société apaisée. Développer l'habitat groupé. Donc par exemple, quand vous prenez des bureaux et que vous les transformez en habitat, c'est très facile de faire de l'habitat groupé avec des bureaux vacants, parce que l'habitat groupé est un des moyens pour créer une société apaisée. C'est un des moyens. L'autre moyen, c'est les jardins potagers communautaires qu'il faut multiplier. Parce que les gens s'habituent à se parler, à recréer le dialogue, à recréer des relations. Toutes les études sur la ville de Nice en matière financière sont très inquiétantes, dont la Chambre régionale des comptes, qui dans son dernier rapport a dit que la situation financière de Nice était inquiétante, d'une part. D'autre part, l'IFRAP, qui est la Fondation pour la recherche sur les administrations publiques, a étudié les 20 plus grandes villes de France dans le domaine financier. Sur 20, nous sommes 20e. L'endettement par niçois est 50% supérieur à la moyenne nationale. J'ai la chance d'être très bon gestionnaire, donc c'est un grand apport que je pourrais faire à cette liste Nice écologique. Et en examinant poste par poste, vous pouvez beaucoup réduire la dépense. Par ailleurs, vous pouvez renégocier les taux quand vous savez le faire. Vous pouvez obtenir des aides de l'Union européenne quand vous présentez un projet écologique, par exemple. Vous obtenez des aides de l'Union européenne.
Vous pouvez examiner les frais de bouche et les frais de transport, les frais de communication qui sont énormes à la ville de Nice. Il y a un ensemble de mesures qui sont simples à prendre et qui vont faire que d'une part, nous reviendrons à la fiscalité de 2008, et donc avant que M. Estrosi arrive, et par ailleurs prendre des décisions qui feront que la qualité de vie des Niçois sera à la dimension des espérances qu'ils ont.